Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, du 35e au 45e verset, nous parle de deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée le pêcheur, et de Zébédée qui avait comme épouse Salomé. Alors, Salomé, c'était la maman de Jacques et Jean. Et même on nous dit dans l'évangile, dans les évangiles, que Salomé avait suivi Jésus de Galilée jusqu'à Jérusalem. Et d'ailleurs, on comprend parmi les femmes qui étaient au tombeau le matin, il y avait aussi Salomé, mère de Jacques et Jean. Donc Salomé avait deux titres, on peut dire. Disciple fidèle de Jésus et en même temps la tante de Jésus, parce que Salomé, c'est la sœur de la Vierge Marie. Voilà. Et ses fils demandent à Jésus ses privilèges. Mais permettez-nous de siéger l'un à ta gauche et l'autre à ta droite dans ton royaume. Oh, Jésus regarde, dit que, est-ce que vous comprenez ce que vous demandez? Ces deux-là, en effet, demandaient ces privilèges parce qu'ils pensaient que Jésus, c'est leur cousin. Ils peuvent demander ces privilèges auprès de leurs cousins. Et c'est pour cela que les autres apôtres s'indignaient. Ils s'indignaient. Donc ils étaient à peu comme si divisés entre eux. Mais pourquoi ces gens-là demandent ces privilèges? Voilà. Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils demandaient? Et voilà, Jésus qui leur parle. Ils n'ont jamais compris ce qu'ils demandaient. Siéger à la gauche ou à la droite de Jésus dans son royaume. Ils n'ont jamais compris que la gloire du Messie passe nécessairement par la croix. C'est pour cela que Jésus a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Oui, vous en boirez. Et c'est vrai, ce qui est vrai, que beaucoup sont morts martyrs, ces apôtres-là. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, c'est mon Père seul qui connaît. Chers frères et sœurs, et la réponse à ça, on peut aller la trouver dans la première lecture, où on nous parle de ces serviteurs souffrants. Cette figure du serviteur souffrant est l'une des plus importantes pour aller de l'Ancien Testament à Jésus. Celui-ci a assimilé ces poèmes et il s'est identifié à ces serviteurs souffrants. Jésus ne se fait pas un serviteur joyeux, mais un serviteur souffrant. D'où la parole de l'évangile d'aujourd'hui. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà, Jésus leur apprend ce qu'un serviteur doit être. Ce serviteur s'est aussi identifié au Fils de l'homme qui incarne Israël persécuté. Là, on va voir les livres de Daniel, chapitre 7. Ces serviteurs, c'est aussi ces grands prêtres dont nous parle la deuxième lecture, l'épître aux Hébreux, qui compatit à nos faiblesses et qui est miséricordieux. Alors, chers frères et sœurs, si nous voulons réellement être des vrais serviteurs de Dieu, nous devons nous préparer à des persécutions, à des humiliations, aux injures, aux rejets, aux diffamations, aux calomnies. Et chers frères et sœurs, et pourquoi pas mourir martyrs? Oui, les apôtres sont morts tous martyrs parce qu'ils ont été des serviteurs de Dieu jusqu'au bout. Voilà la coupe dont nous parle Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, vous et moi, nous nous disons serviteurs de Dieu, mais parfois nous ne sommes même pas capables d'accepter de nous sacrifier au nom de Jésus. On préfère sa gloire plutôt que sa croix. On préfère des privilèges plutôt que prendre la dernière place. Or, un serviteur doit être l'esclave de tous. L'esclave, c'est celui qui faisait ce que les gens ne faisaient pas. L'esclave, c'est celui qui lavait les pieds de son maître quand il venait des champs. L'esclave, c'est celui qui balayait la maison. L'esclave, c'est celui qui faisait tout. Mais Jésus nous dit, c'est lui qui veut être mon serviteur, doit être le serviteur de tous. Chers frères et sœurs,
sommes-nous serviteurs de tous? Que Jésus nous aide à comprendre sa parole. Nous devons servir plutôt que d'être servis.